Ma famille a raté l'anniversaire de mon fils pour s'offrir un match VIP à 7 900 € avec ma carte. J'ai bloqué la transaction, suspendu la carte et menacé de poursuite. Bloqué sous la pluie, il m'appelle mais Ma mère m'avait envoyé un message. C'était son excuse pour avoir manqué le 8e anniversaire de mon fils. Pas d'appel, pas de message vidéo pour lui. Pas même une carte bon marché par la poste. Juste un SMS décontracté, comme si elle avait oublié un rendez-vous pour un café. Pas le jour spécial de son propre petit-fils. J'ai fixé mon téléphone, mes doigts se serrant autour de lui jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon garçon avait passé toute la matinée à regarder par la fenêtre, attendant l'arrivée de grand-mère et grand-père. J'avais même préparé des cupcakes supplémentaires, pensant que mon père voudrait peut-être en ramener quelques-uns. Mais au lieu de cela, j'ai reçu ce SMS de 7 mots. Je me suis forcé à sourire devant mon fils, lui disant qu'il devait être occupé, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas la première fois qu'il nous laissait tomber, mais c'était la première fois que je ressentais une certitude profonde et laide. Nous ne comptions pas pour eux, à moins qu'ils n'aient besoin de quelque chose. 2 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Pas avec un appel, pas avec des excuses, mais avec une notification bancaire. Une charge de 7 900 €. Mes yeux se sont plissés en lisant la description. Loge exécutive VIP à un grand événement sportif, 3 places, et je savais exactement de qui il s'agissait. Nous partagions une carte de crédit commune pour les urgences. Leur idée, à l'époque où ils m'avaient convaincu qu'il serait plus facile pour la famille de s'entraider dans les moments difficiles. Sauf que les urgences semblaient toujours concerner leur confort. Peu importe. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé la banque, annulé la transaction, suspendu la carte entièrement et envoyé un seul SMS. Attendez des nouvelles de mon avocat. Mon avocat, Grégoire, n'était pas juste un nom au hasard que j'avais lancé pour les effrayer. Nous étions allés au lycée ensemble, et après l'université, il s'était bâti une réputation en matière de litiges familiaux compliqués. Quelques minutes après avoir envoyé le SMS, j'ai envoyé un email avec des captures d'écran de la transaction, un bref historique des urgences passées et les mots exacts de mes parents au fil des ans concernant l'utilisation de la carte pour la famille. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Bien reçu. Cela relève de l'utilisation non autorisée. Si vous le souhaitez, je peux rédiger une injonction de cesser et de s'abstenir avant le week-end. J'ai souri à mon téléphone. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer mon argent. Il s'agissait d'envoyer le message le plus fort possible que j'en avais fini de couvrir toutes leurs dépenses. 5 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il avait pris feu. 14 appels manqués de mon père en moins de 10 minutes. Il n'appelait jamais autant, à moins qu'il n'ait des ennuis. Puis la cerise sur le gâteau, un message frénétique de ma sœur. Nous sommes dehors sous la pluie. Je l'ai lu 2 fois, l'ai laissé imprégner, et un lent sourire satisfait s'est étendu sur mon visage. Mes pouces ont plané sur l'écran avant que je ne tape ma réponse. Je suppose que je devrais remonter un peu le temps, car si je vous dis juste qu'ils ont dépensé 7 900 € pour une loge VIP à un événement sportif, vous pourriez penser que c'était un événement ponctuel. Ce n'était pas le cas. C'était l'aboutissement d'années de comportements d'ayant droit, de manipulation et de discours la famille s'entraide qui se terminait toujours par un allègement de mon compte bancaire. Mes parents n'étaient pas nés pauvres. Ils avaient des emplois stables, une maison décente et un fonds de retraite qui aurait pu les maintenir à l'aise. Mais ils avaient aussi une habitude, une véritable addiction, à dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas pour des choses dont ils n'avaient pas besoin. Quand j'étais adolescent, je me souviens que mon père était rentré à la maison avec une toute nouvelle télévision de 75 pouces pendant que maman mentionnait négligemment que nous étions un peu en retard sur le prêt immobilier. Devinez dont le salaire de son job d'été a mystérieusement disparu pour aider à rattraper le retard? À l'âge de 20 ans, j'étais déjà le filet de sécurité financière de la famille. Maman avait besoin de soins dentaires. J'ai couvert les frais. Le camion de papa est tombé en panne. J'ai payé le mécanicien. Ma sœur, l'éternelle demoiselle en détresse, avait besoin de loyer après le départ de sa colocataire. Bien sûr, elle est venue me voir. Et parce que je ne voulais pas les voir lutter, parce qu'on m'avait appris que les bons enfants s'occupent de leurs parents, je n'ai jamais dit non. Et chaque fois, ils agissaient comme si c'était temporaire, comme s'ils me rembourseraient dès que les choses se stabiliseraient.
Spoiler, ils ne l'ont jamais fait. La carte de crédit commune est apparue il y a environ 3 ans. Maman l'a présentée comme étant uniquement pour les urgences, un moyen pour moi de les aider instantanément si quelque chose survenait. J'ai accepté, pensant que cela nous éviterait les appels gênants sans fin. Ce que cela a réellement fait, c'est leur donner un accès direct à mon argent. Cela a commencé modestement. 180 € ici pour l'épicerie, 250 € là pour des médicaments. Puis ça a dégénéré. Nouveau mobilier de jardin, un week-end d'évasion juste pour se détendre. Un dîner d'anniversaire surprise pour ma sœur avec une note de 900 € qu'ils ont juré être pour toute la famille, même si je n'étais pas invité. Je me suis dit que j'allais en parler, mais chaque fois que j'essayais, papa devenait défensif, maman avait les larmes aux yeux et ma sœur intervenait avec sa phrase préférée, « Nous sommes une famille. L'argent va et vient, mais la famille est éternelle. » Oui, facile à dire quand ce n'est pas votre argent qui s'en va. Puis est arrivé l'anniversaire de mon fils. J'avais des attentes faibles. Peut-être qu'ils apporteraient un petit cadeau. Peut-être qu'ils se contenteraient de se présenter et de manger un gâteau, mais même pas se montrer. Même pas l'appeler. Ça m'a fait mal. Il m'a demandé 3 fois s'il venait toujours. Et j'ai dû continuer à lui mentir en face. 2 jours plus tard, cette transaction pour l'événement sportif est apparue. 7 900 €, 3 places. Je savais que mes parents n'étaient pas des fans de sport, mais le petit ami de ma sœur était obsédé. L'image s'est formée instantanément dans ma tête, papa, maman et le petit ami de ma sœur dans une loge de luxe, mangeant des cocktails de crevettes et sirotant des boissons hors de prix pendant que mon enfant demandait encore pourquoi grand-mère n'était pas venue à sa fête. J'ai gelé la carte et envoyé le SMS à l'avocat, et c'est là que le chaos a commencé. Les appels de papa ont fait exploser mon téléphone. 14 fois de suite, je n'ai pas répondu. Puis est arrivé le SMS de ma sœur. D'abord en colère, tu ne peux pas juste annuler la carte. Nous en avions besoin. Puis désespéré, nous sommes dehors. Il pleut à verse. Laisse-nous entrer. Ce dernier m'a fait éclater de rire. Les laisser entrer après qu'ils aient pris de l'argent sans demander à nouveau et aient manqué l'anniversaire de mon enfant? Non, pas cette fois. Mais voici le truc. Je savais que ce serait plus qu'une simple annulation de carte. J'avais ravalé ma frustration pendant des années, les laissant prendre et prendre, me disant, la prochaine fois, je dirai quelque chose. Eh bien, la prochaine fois était arrivée. Et je n'allais pas juste dire quelque chose. J'allais fixer une limite si profonde qu'ils se casseraient les mains en essayant de la franchir. Et à en juger par les messages qui affluaient sur mon téléphone, ils étaient sur le point de réaliser pour la première fois de leur vie que je ne bluffais pas. Il n'a pas fallu longtemps avant que les coups à ma porte d'entrée ne commencent. Pas des coups polis. Je parle de points frappants assez forts pour faire trembler les gonds. Ouvre la porte, Alexandre. La voix de mon père a retenti à travers le bois. Nous devons parler. Je me tenais dans ma cuisine, une tasse de café à la main, regardant la pluie ruisseler sur la fenêtre. Mon téléphone s'allumait encore toutes les quelques secondes. Appels, messages vocaux, SMS. Le plus récent de ma sœur disait, « Nous sommes gelés. Nous avons une course en VTC et la veste de papa est trempée. Tu es cruel. » Cruel. Ce mot m'a presque fait rire. Les mêmes personnes qui avaient manqué l'anniversaire de mon fils et s'étaient servi de près de 8 000 € sur ma carte voulaient maintenant jouer les victimes. Une autre série de coups a secoué la porte. J'ai pris mon temps pour m'approcher, les laissant délibérément mijoter sous la pluie. Quand j'ai enfin ouvert, papa se tenait là, dégoulinant, le visage tordu dans ce mélange de colère et de désespoir que je connaissais si bien. Maman était derrière lui, serrant son sac à main comme si elle était sur le point de s'évanouir. Ma sœur frissonnait dans sa petite veste branchée qui n'était clairement pas faite pour le mauvais temps. Le mascara coulait sur ses joues comme une mauvaise scène de feuilleton. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a aboyé papa dès qu'il m'a vu. « Tu annules la carte sans même nous prévenir. » « Sans vous prévenir ?» J'ai reculé juste assez pour qu'il puisse voir la chaleur de ma maison. Le canapé sec, la lueur de la lampe, l'odeur du café pendant qu'il se tenait trempé dans l'embrasure de la porte. « Vous voulez dire la carte que vous venez d'utiliser pour dépenser 7 900 € à un événement sportif? Cette carte ?» Maman a sauté, la voix aiguë et tremblante. C'était pour une réunion client importante.
Tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires. Les affaires. Je l'ai coupé. Aucun de vous n'a mis les pieds dans un bureau depuis 10 ans. Et la dernière fois que j'ai vérifié, le petit ami de ma sœur, Manon, sans emploi, n'est pas un client. La tête de Manon s'est relevée brusquement, les yeux brillants. Tu es incroyable. Nous avions besoin de cette expérience. Expérience? J'ai ri à son nez. Vous en aviez tellement besoin que vous n'avez même pas pu décrocher le téléphone pour souhaiter un joyeux anniversaire à votre neveu. Vous n'avez eu aucun problème à trouver du temps pour des cocktails de crevettes dans une loge de luxe, par contre. Papa s'est avancé, ses chaussures mouillées laissant des empreintes boueuses sur mon paillasson. Cette carte était pour les urgences familiales. Mon avocat n'est pas d'accord, ai-je dit d'un ton neutre. Et si vous pensez que je ne vais pas aller jusqu'au bout, allez-y, testez-moi. Il examine déjà la transaction, l'historique de la carte et chaque urgence que vous avez eue au cours des 3 dernières années. Spoiler, les billets pour un événement sportif ne se qualifient pas. Les yeux de papa se sont rétrécis. Un avocat contre tes propres parents? Contre quiconque a abusé de notre compte commun, ai-je dit. Être de la famille ne rend pas l'argent pris sans permission acceptable. Et la dernière fois que j'ai vérifié, j'ai interrompu, manquer l'anniversaire de votre petit-fils pour faire le grand patron n'est pas une urgence. C'est du vol. Tu ne me parles pas comme ça en ma présence, a grogné papa, sa voix baissant comme s'il essayait de réaffirmer l'ancien contrôle. Je l'ai juste fixé. En ta présence? Papa, tu es dans ma maison. Tu n'as pas à donner d'ordre ici. Ça a fait mouche. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Je pouvais le voir. Il n'était pas habitué à ce que je réplique. Manon a ensuite essayé la culpabilité. Nous sommes une famille, Alexandre. Tu vas vraiment nous laisser dehors? Il pleut à verse. Nous avons juste besoin d'un endroit, aussi. Je me suis reculé dans l'embrasure de la porte, m'appuyant contre le cadre. Vous avez eu une place, mon soutien, mon argent, mon temps pendant des années, et vous avez brûlé chaque once de cette bonne volonté. La lèvre de maman a tremblé. Tu ne serais pas là sans nous. Nous t'avons donné la vie. Oui, ai-je dit, ma voix plate. Et je rembourse cette dette depuis, apparemment avec des intérêts. Mais devinez quoi? La banque est fermée. La pluie continuait de tomber, faisant coller leurs vêtements à leur corps. La mâchoire de papa était si serrée que j'entendais ses dents grincer. Tu fais une erreur, a-t-il dit finalement. Quand tu auras besoin de nous. Je l'ai coupé à nouveau, plus sèchement cette fois. Quand j'aurai besoin de vous, vous avez clairement montré qu'il n'y a rien pour quoi vous vous présenteriez réellement, à moins qu'il n'y ait quelque chose à gagner pour vous. J'ai eu besoin de vous quand mon fils est né, quand j'ai acheté ma première maison. Quand j'ai demandé de l'aide pour déménager, mais chaque fois, il y avait un imprévu. La seule fois où vous vous présentez, c'est quand il y a un chèque en jeu. Les yeux de Manon étaient maintenant mouillés, mais pas par la pluie. Nous avions des projets pour cet argent. Oui. Eh bien, j'ai aussi des projets pour le mien. Et il n'inclut plus de subventionner votre style de vie. Je sentais mon cœur battre, mais ce n'était pas de la peur. C'était l'afflux de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Papa a tenté un dernier coup de force. Si tu nous fermes la porte maintenant, n'attends pas que cette famille soit un jour la même. Je me suis avancé, assez près pour voir la pluie couler du bout de son nez. C'est justement le but. Et puis lentement, délibérément, j'ai fermé la porte. Les coups ont recommencé immédiatement, mais je me suis retourné et suis entré dans le salon. Mon fils était assis là dans son pyjama, construisant des tours de Lego. Il a levé les yeux vers moi. Qui était à la porte, papa? J'ai souri. Juste des gens qui ont oublié ce que signifie la famille. De l'autre côté de la porte, les cris se sont transformés en disputes étouffées entre trois. J'ai siroté mon café, me suis assis à côté de mon garçon et j'ai commencé à ajouter des blocs à sa tour. Qu'il reste sous la pluie. Ils avaient passé des années à me faire sentir petit, coupable et obligé. Ce soir, ils pouvaient ressentir autre chose. L'impuissance. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne cédais pas. Les coups à ma porte ont cessé après quelques minutes, remplacés par le bruit de pas pressés qui éclaboussait mon allée. Puis le silence.
Pour le reste de la soirée, mon téléphone a à peine reposé. D'abord, les SMS de ma sœur sont arrivés. De longs paragraphes de culpabilisation sur les liens familiaux. Et comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? Puis sont venus les messages vocaux de mon père. Chacun plus en colère que le précédent. Tu as fait passer ton message, Alexandre. Maintenant, rouvre la carte avant de faire quelque chose que tu ne pourras pas réparer. Tu as dépassé les bornes. On ne fait pas ça à la famille. L'ironie m'a presque fait m'étouffer avec mon café. Je n'ai pas répondu. Ni cette nuit-là. Ni le lendemain matin. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, coupé le son de leur numéro et j'ai continué ma journée comme si rien ne s'était passé. Mon fils et moi sommes allés au parc, avons pris une glace en rentrant à la maison et avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre. C'était la première fois depuis des années que je me sentais léger, comme si quelqu'un m'avait coupé des chaînes dans le dos. Il n'a pas fallu longtemps pour que la famille élargie s'en mêle. 3 jours plus tard, ma cousine Jeanne m'a appelé à l'improviste. Salut, alors ta mère raconte à tout le monde que tu les as mis dehors sous la pluie battante. J'ai ricané. Elle a oublié la partie où ils m'ont volé 8 000 € en premier? Jeanne a ri. Oh, elle a définitivement omis cette partie. Selon elle, ce n'était qu'un malentendu. Un malentendu, n'est-ce pas? Parce que tout le monde achète accidentellement une loge VIP à un grand événement sportif. L'histoire s'est répandue rapidement. La moitié de mes proches faisait exploser mon téléphone avec des messages allant de « il faut qu'on parle » à « ne laisse pas la fierté ruiner les liens familiaux ». L'autre moitié, ceux qui avaient eu leur propre démêlé avec le comportement d'ayant droit de mes parents, ont envoyé des SMS discrets et solidaires. Des choses comme « bien joué ». Aurait dû le faire il y a des années. Enfin, quelqu'un leur a dit non. Et puis, de nulle part, j'ai reçu un message du frère cadet de mon père, l'oncle Marc. Il avait rompu les liens avec mes parents il y a 10 ans après une dispute d'argent. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis des années. Gamin, j'ai entendu ce qui s'est passé. S'il tente quoi que ce soit de légal, appelle-moi d'abord. Je suis passé par là. Ce message m'a marqué. Ce n'était pas seulement une validation. C'était une confirmation. Ce n'était pas moi qui réagissais de manière excessive. C'était un schéma. Pendant ce temps, mes parents ont redoublé d'efforts. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, une vraie lettre imprimée, car apparemment la culpabilité passive-agressive passe mieux sur du papier à en-tête. Elle faisait 3 pages, remplies de tous les classiques. Nous avons toujours fait de notre mieux pour toi. Tu ne serais pas là où tu es sans nos sacrifices. Nous n'avons jamais pensé que tu tournerais le dos à ton propre sang. Ils l'ont terminé par une perle, rends-nous immédiatement les privilèges de la carte, et nous pourrons oublier tout ça. Je l'ai lu 2 fois, les plier soigneusement et les jeter directement dans la déchiqueteuse. Grégoire m'a appelé le jour même où la lettre est arrivée. Ils n'ont aucun fondement juridique, a-t-il dit d'un ton factuel. S'ils insistent, nous contre-attaquerons avec une demande de dommages et intérêts. Et oui, la détresse émotionnelle compte. Je n'avais même pas envisagé cette dernière partie, les dommages et intérêts. Pour des années d'exploitation financière, pour les innombrables fois où j'avais mordu ma langue au lieu de les confronter. L'idée qu'il puisse y avoir un prix légal réel à leur comportement était étrangement satisfaisante. Les conséquences ne se sont pas limitées à eux. Ma sœur, qui avait toujours été l'enfant chéri, a apparemment commencé à faire face à des questions embarrassantes de la part de ses amis une fois que l'histoire des loges pour l'événement sportif s'est répandue. Elle m'a envoyé un seul SMS rempli de venin, « Tu as ruiné ma réputation. J'espère que tu es heureux. » Je n'ai pas pris la peine de répondre. Si la vérité ruinait sa réputation, c'était son problème. Voici le côté amusant, cependant. Une fois le bruit retombé, une fois que j'ai cessé d'être le souffre-douleur de la famille et celui qui payait toujours leurs factures, ma vie a changé d'une manière inattendue. Le premier mois après les avoir coupés, il me restait de l'argent à la fin du mois. De vraies économies, j'ai remboursé une partie de ma dette de carte de crédit, j'ai commencé à mettre plus dans le fonds universitaire de mon fils et j'ai même réservé un week-end à la côte, quelque chose que j'étais trop fauché pour faire depuis des années parce qu'apparemment, je finançais les vacances de tout le monde à la place. Mais ce n'était pas seulement l'argent, c'était la paix. Mon téléphone ne s'allumait pas avec des exigences constantes. Je n'avais pas à me préparer à des appels de culpabilisation.
J'ai commencé à mieux dormir. Mes matins étaient plus calmes. Même mon fils l'a remarqué. Un soir au dîner, il a dit « Tu souris plus, papa ». Et ça m'a frappé plus fort que tout. Bien sûr, ils ne sont pas restés silencieux pour toujours. 2 mois après l'incident de l'événement sportif, j'ai rencontré mes parents au supermarché. Je m'attendais à une sorte de confrontation dramatique, mais au lieu de cela, ils se sont figés comme des cerfs devant des phares. Maman m'a donné ce petit sourire fragile et a dit « Alexandre ». Papa a marmonné quelque chose sous sa respiration et s'est détourné. Je suis passé juste devant eux. Pas de cris, pas de scène, juste le silence. Parce que la vérité est que je n'avais plus besoin de m'expliquer. J'avais déjà dit tout ce qu'il fallait dire quand je leur ai fermé la porte au nez. Et en chargeant mes courses dans la voiture, j'ai réalisé quelque chose. Ils s'attendaient à ce que je cède. Ils s'attendaient à ce que je finisse par faire la paix à leurs conditions, comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Je n'avais pas seulement fini de leur prêter de l'argent. J'avais fini de les laisser occuper de l'espace dans ma tête. Le jour où je les ai coupés, j'ai cru que je commençais une guerre. Il s'est avéré que j'en finissais une. Cela fait 6 mois depuis cette nuit sous la pluie. 6 mois depuis que j'ai fermé la porte à mes parents et ma sœur. Et ce faisant, j'ai fermé la porte à des années de culpabilité, d'obligation et de ressentiment silencieux. Je pensais que la famille était une dette que je ne pourrais jamais finir de rembourser. Que peu importe mon âge ou ce que je faisais, je leur devais plus. Je me disais, ce n'est que de l'argent. J'en gagnerai plus. Ou ce n'est que du temps. Je peux le consacrer. Mais voici le truc. Quand vous donnez aux gens un accès illimité à votre temps, votre argent et votre énergie mentale, ils prendront chaque dernière goutte et reviendront toujours assoiffés. Et pendant des années, je les ai laissés faire. Quand mon fils est né, j'ai juré de briser le cycle. Je voulais qu'il grandisse en se sentant aimé et soutenu sans condition, pas traité comme une carte de crédit ambulante ou une déception sous forme humaine. Mais je n'ai réalisé que cette année que la seule façon de briser ce cycle était de couper les ponts avec les personnes qui l'avaient créé en premier lieu. Le silence après les avoir coupés a d'abord été étrange. Pas de téléphone qui sonne constamment. Pas de demande d'urgence à peine déguisée en faveur. Pas de pic subtil sur la façon dont je devrais être plus comme ma sœur ou me souvenir de qui m'avait aidé à démarrer. Juste le calme. Et dans ce calme, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées pendant des années. La façon dont mon café restait réellement chaud le matin parce que je ne répondais pas à un appel plein de drames. La façon dont mes week-ends me semblaient plus longs sans l'ombre des obligations familiales qui planaient sur eux. Même la façon dont ma maison se sentait différente, plus légère, plus calme, comme si l'air lui-même n'était pas alourdi par la tension. J'ai commencé à construire des choses, pas seulement des économies, mais une vie qui me ressemblait. Nous sommes allés pour ce week-end à la côte, puis un autre à la montagne. J'ai remplacé mon canapé vieux de 10 ans sans me demander s'il serait égoïste de dépenser pour moi. Mon fils et moi nous sommes inscrits à un cours de cuisine le week-end. Et maintenant, les vendredis soirs sont des soirées pizza maison. Juste nous dans la cuisine, faisant un joyeux désordre. Nous avons aussi commencé de petites traditions. Des marathons de films les jours de pluie. Des parties de pêche tôt le matin en été. Des balades à vélo à la petite brasserie le dimanche. Il ne s'agit pas de dépenser beaucoup, il s'agit d'être présent. Et chaque fois que je vois les yeux de mon fils s'illuminer pendant ces moments, je sais que j'ai enfin commencé à lui donner la version de la famille que je n'ai jamais eue. Est-ce qu'ils essaient encore ? Oh, absolument. La tentative la plus récente est venue de ma mère qui a laissé un message vocal disant « Ton père ne va pas bien. Il a besoin de sa famille autour de lui. » J'ai appelé l'oncle Marc pour vérifier. Papa va bien. Pas d'hôpital en vue. Juste une autre ruse. Une autre performance pour un public qu'ils n'ont plus. L'ancien moi serait tombé dans le piège. Le nouveau moi ? J'ai supprimé le message et suis retourné aider mon fils avec son set de Lego. Voici le truc que personne ne vous dit. Quand vous faites enfin respecter les limites, les gens ne se contentent pas de résister, ils réécrivent l'histoire. J'ai entendu par le bouche à oreille que mes parents racontent maintenant à tout le monde que je les ai coupés à cause d'un malentendu et que je leur en veux pour une seule erreur. Mais j'ai cessé de les corriger, je les laisse raconter l'histoire qui les aide à dormir la nuit.
La vérité n'a pas besoin de moi pour la défendre. Et la vérité est que je ne suis plus en colère. Je ne suis même pas triste. Je suis libre. Grégoire me contacte toujours de temps en temps, non plus en tant qu'avocat, mais en tant qu'ami. Il m'a dit que pendant des semaines après l'incident de la tempête de pluie, mes parents n'avaient cessé d'appeler son bureau, exigeant de savoir si nous allions vraiment les poursuivre en justice. Il n'a jamais confirmé ni nié, se contentant de le rappeler à chaque fois que toute communication devait passer par lui. Ils ont détesté ça, ce qui, franchement, m'a fait l'aimer encore plus. Maintenant, la seule personne qui m'appelle jamais pour les finances familiales est Grégoire. Et croyez-moi, son tarif horaire est une facture que mes parents ne verront jamais. La semaine dernière, nous étions au parc quand mon fils a demandé de nulle part, « Papa, pourquoi grand-mère et grand-père ne viennent plus ?» J'ai pris une grande inspiration, essayant de trouver comment l'expliquer d'une manière qu'il comprendrait. Parfois, lui ai-je dit, les gens font des choix qui blessent les autres. Et s'ils ne veulent pas changer, tu dois te protéger. Cela ne signifie pas que tu ne te soucies pas d'eux. Cela signifie juste que tu te soucies aussi de toi. Il y a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. Comme quand j'ai arrêté de jouer avec Théo parce qu'il me prenait toujours mes jouets. Exactement, de la bouche des enfants. Cette conversation m'est restée, car à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement changé ma vie. J'enseignais à mon fils que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout. Et peut-être que cette leçon lui épargnerait des années du genre de gymnastique émotionnelle que j'ai faite en grandissant. Je ne sais pas si mes parents et ma sœur comprendront un jour pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Peut-être me dépeindront-ils comme le méchant pour toujours. C'est bien. Je ne vis plus pour leur approbation. Parce que la vérité est que je ne regrette rien. Au contraire, j'aurais aimé le faire plus tôt. La nuit où j'ai fermé cette porte, j'ai cru que je mettais fin à quelque chose. Mais en réalité, je commençais quelque chose de nouveau. Une vie où je n'ai pas peur de dire non. Une vie où mon fils grandit en sachant que l'amour ne signifie pas un sacrifice sans fin. Une vie où les personnes à ma table sont là parce qu'elles se soucient de moi, pas de mon portefeuille. Et cela, pour moi, vaut plus que toute famille qui ne se présente que quand il y a quelque chose à prendre. Alors, s'ils reviennent un jour, s'ils se tiennent à nouveau sur mon porche, que ce soit sous le soleil ou sous une pluie battante, ils trouveront la même chose qui les attend, une porte verrouillée. Et un homme qui a enfin appris à la garder ainsi.